Quand tu auras passé le Jourdain pour entrer dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu dresseras de grandes pierres et tu les enduiras de chaux. Tu écriras toutes les paroles de cette loi lorsque tu auras passé le Jourdain pour entrer dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Un pays où coule le lait et le miel, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères. Lorsque vous aurez passé le Jourdain, vous dresserez les pierres à propos desquelles je vous donne aujourd'hui des ordres sur le mont Éval. Tu les enduiras de chaux. Là, tu construiras un autel à l'Éternel ton Dieu, ce sera un autel de pierre. Tu ne travailleras pas avec le fer. C'est avec des pierres brutes que tu construiras l'autel de l'Éternel ton Dieu. Tu offriras des holocaustes à l'Éternel ton Dieu. Tu offriras aussi des sacrifices de communion. Tu le mangeras, tu te réjouiras là devant l'Éternel ton Dieu. Tu écriras sur ces pierres toutes les paroles de cette loi en les gravant bien nettement. Moïse et les prêtres, les Lévites, dirent à l'ensemble d'Israël: Sois attentif aujourd'hui, je suis venu le peuple de l'Éternel. Parmi les découvertes les plus extraordinaires de ces dernières années sur le plan de l'archéologie dans le pays d'Israël, il y a la découverte de cet autel, dont il est question dans la lecture que nous avons faite sur le mont Éval. Cette découverte est le fruit des recherches du professeur Adam Zartal, décédé récemment, qui a été un des premiers fouilleurs de toute la région de la Samarie. Et déjà, il y a nombre d'années, il a découvert une structure pas loin du sommet du mont Éval qui est en tout point semblable à un autel. Et c'était un autel qui manifestement était un autel israélite. Il n'y avait pas de statue, il n'y avait pas de représentation d'une divinité quelle qu'elle soit. Il y avait par contre des ossements d'animaux qui étaient tous des animaux cachers. Il n'y avait par exemple absolument aucun ossement de porc. Et le professeur Zartal est arrivé à la conclusion qu'il s'agissait bel et bien de l'autel qui avait été construit par Josué. Cet autel était conforme aussi à l'autel qui est décrit dans le livre de l'Exode, c'est-à-dire c'est un autel rectangulaire avec aux quatre coins ce qu'on appelait des cornes, c'est-à-dire des structures qui sortaient de l'autel. On y accédait par une rampe et non pas par des marches. Et ça, c'est aussi une des prescriptions qui est donnée aux Israélites pour la construction d'un autel à l'Éternel, parce qu'il est écrit « Tu ne monteras pas à l'autel par des marches, de peur que ta nudité ne soit découverte. » Et puis il y avait tout autour de l'autel proprement dit, ce qu'on appelle en hébreu un sovèv, c'est-à-dire une sorte de rampe sur laquelle se tenaient les adorateurs pendant que les prêtres offraient les sacrifices. Et cet autel a été daté avec précision de l'époque de la conquête par Josué, notamment par le fait que l'on ait retrouvé 2 scarabées portant l'effigie du pharaon Ramsès II. Ramsès II qui serait le pharaon de l'Exode. Et par conséquent, on a un autel ici qui est daté de l'époque de la conquête, qui est semblable à ce qui est décrit dans le livre, du Deutéronome et dans le livre de Josué, où il nous est rapporté comment Josué a exécuté l'ordre qui avait été donné par Moïse avant l'entrée dans la terre promise. Et de ce fait, comme disait le professeur Zartal, si je rencontre un animal qui marche comme un canard, qui nage comme un canard, qui a un bec semblable à un canard, je conclus que c'est un canard. Donc ici, nous avons un autel qui est semblable à tout ce qui est décrit dans la Bible. Nous avons des raisons de penser que c'est bel et bien l'autel de Josué qui a été construit sur le mont Éval.